Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va discuter de pas mal de choses. Est-ce qu'on aurait trouvé rebond sur la zone des 28,2 ? Ça va être la première question du jour. Un petit peu de géopolitique également. Et voilà, pas mal de choses et d'autres. Donc ça va être relativement intéressant. On passe en partage d'écran. J'en profite pour dire à ceux qui le souhaitent de ne pas hésiter à s'abonner, activer la cloche des notifications, éventuellement venir nous rejoindre sur le Discord dont le lien est en description de la vidéo. On est actuellement autour des 28 200. Et la question étant, est-ce qu'on aurait trouvé un support autour des 27,8 dernièrement ? Alors, comme vous le voyez, bon, pour l'instant, sur le daily, on reste toujours sur une structure haussière. On n'a pas perdu le plus bas qui est ici, et même théoriquement, on va dire que le creux majeur se trouve plutôt à 26 500, dans la zone qui est ici. À ce stade, on avait mis en avant ce point-là, le point qui est rouge. Pourquoi ? Parce que si on passe sur des timeframes plus petites, alors on va d'abord traiter le 4 heures. Le 4 heures également est toujours baissier, légère latéralisation, mais plutôt baissier. Sur le 1 heure, même chose, on est toujours à la descente. Et on commence à y voir un petit peu plus clair au niveau du 30 minutes éventuellement. 30 minutes sur lequel on rebondit finalement sur le support ici des 27 854, qui est un point sur lequel il serait normal de trouver une certaine forme de rebond, tout simplement parce que on est ici, vous le voyez, un petit peu comme c'était normal de retrouver ici un petit rebond sur les 28,5. Vous le voyez que c'est un niveau qui, par le passé, avait supporté le prix, et là on voit qu'on est quand même sur un support relativement majeur, on va dire. En tout cas, on rebondit ici une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois dessus. Donc là, à ce stade, on peut dire que l'attaque du creux précédent, et c'est le dernier creux avant d'attaquer tout simplement la jambe du dernier mouvement en cours, c'est-à-dire ces deux jambes-là, et bien pour le moment, ça pourrait tenir. Pour moi, on est plutôt ici, peut-être plus en bas de quelque chose qu'en haut de quelque chose, ou en tout cas, je m'attends éventuellement à une légère correction haussière à ce stade, sans forcément qu'on ait ici tout de suite trouvé le plus bas. D'une autre manière, on voit que ça délivre assez vite quand même, On a une pente au niveau de la distribution qui est relativement forte. Vous le voyez ici, si je vous donne la trend de distribution, elle est plutôt propre, elle est comme ceci. Actuellement, on est sur la trend, donc si jamais on arrive à s'en affranchir, il se pourrait tout simplement, alors on va prendre du coup celle-ci. On va mettre cette trend là en 30 minutes, on va mettre 15, et ici, l'éventuel trend de distribution qu'on pourrait éventuellement aller retrouver à ce stade pourrait potentiellement, sans retourner, vous le comprenez ici, c'est la 4 heures, plus ou moins qu'on regarde, sans retourner la 4 heures, un petit rebond autour des 29,8, pourquoi pas. Donc on va voir comment ça se passe aujourd'hui. Principalement ce qu'on peut voir en ce moment, et là donc du coup je vais vous montrer un écran splitté en 4. Vous avez ici le Bitcoin en bas à gauche, vous avez ici le S&P, donc là on va peut-être mettre, il est 15h32, donc il vient d'ouvrir, c'est parfait. Il vient d'ouvrir à 4133, il a ouvert, vous le voyez, en gap haussier, puisqu'on avait un futur qui était plutôt haussier, là, dernièrement, et là, actuellement, vous voyez que depuis, sur les quelques minutes d'ouverture, si je vous mets en une minute ici, où est-ce qu'on était 21h54, 22h05, donc on était là. On a eu d'abord une ouverture en haut, une baisse, une hausse à nouveau, et il a quasiment tout de suite fermé son gap. Vous le voyez, le gap ici a été closé. On va voir ce que ça nous donne sur la direction de la journée sur S&P, mais en tout cas, on était sur des futurs qui étaient plutôt haussiers jusque-là. Ici, vous avez le gold. Le gold qui lui est plutôt haussier sur son 5 minutes également, on est peut-être en bas de quelque chose également sur le gold, vous le voyez ici, on a quand même quelque chose, peut-être potentiellement un equal low ici qui vient de se former, comme ceci, donc voilà, ça c'est important. Et ici vous avez le dollar en inversé, c'est-à-dire que la courbe est à l'envers. Si je vous la mets à l'endroit, ça va donner ça, pardon. Et moi je la mets en inversé tout simplement pour voir un peu plus facilement la corrélation. Et on voit que en gros le dollar est baissier, donc du coup ça veut dire, le Dixie est baissier, ça veut dire éventuellement que le cash fait un petit peu la gueule en ce moment, et que petit à petit, peut-être sur la journée, on aura peut-être une journée plutôt bull. À ce stade, on est vraiment aux prémices, c'est le tout début ici éventuellement de ce type de mouvement, mais cela dit, vous voyez que là, depuis qu'on a cassé, je vais revenir sur le prix
le prix ici. Depuis qu'on a cassé, et ça là c'est en train de se faire pendant que je parle, depuis qu'on a cassé ce petit plafond de verre qui était là, on a tendance à accélérer éventuellement la tendance. Personnellement, alors attendez, hop, par là. Personnellement, j'ai ouvert un trade ce matin. Sur la réflexion que effectivement on était sur un niveau qui pouvait éventuellement donner support. C'est un scalp. Je ne suis pas haussier, on va dire à moyen terme, mais là vous voyez, on est peut-être en train de péter la traîne comme je vous expliquais, et on a peut-être cette structure plus ou moins en double bottom qui se crée comme ceci. Donc on va voir. Confirmation, je pense, une fois qu'on aura pété le nouveau plafond de verre qui est au-dessus, qui est à peu près le niveau actuel, c'est-à-dire 23 338 dans une petite cinquantaine de dollars. Pour le moment, bon, ce double bottom ici éventuellement est en train de péter, et personnellement j'ai ouvert un trade ce matin à peu près dans cette zone là, par ici autour des 28, légèrement en dessous des 28, voilà. Donc on va voir ce que ça dit, si ça s'accélère à la cassure de la trend, s'il y a effectivement cassure de la trend, est-ce que ce point-là qui est un sommet majeur va également casser ou pas? C'est principalement toutes les questions qu'on peut se poser ici à ce stade. Néanmoins, vous comprenez que ici, voilà, on a eu notre nouveau plus bas. La question c'est le nouveau plus haut qui est plus bas que le plus haut précédent. Pour l'instant, on respecte la 4 heures. Où est-ce qu'il va nous emmener? Est-ce qu'on va réussir à aller attaquer finalement, et c'est un petit peu la grande question, ce pic là, et se faire repousser légèrement en dessous de ce pic là, par exemple 29,2 dans ces eaux là. Personnellement, j'ai un premier TP autour des 28 888 sur ce mouvement là, mais j'hésiterai pas à me déplacer mon stop loss à break even dès que je sens que le moment est bien choisi là-dessus. Donc voilà, trade un petit peu contre tendance, mais c'est la nécessité ici de prendre un trade, bien évidemment, n'est pas forcément de prendre celui qui va forcément dans le sens, on va dire, de la tendance, à partir du moment où c'est bien réfléchi. J'essaye d'effacer ça. Voilà. À partir du moment où c'est bien réfléchi, eh bien, à ce moment-là, on peut tout à fait sentir le bon moment pour rentrer, encore une fois, en bas de quelque chose. Bref, stablecoin dominance. Stablecoin dominance qui est haussière en 5 minutes. On va regarder plutôt directement le 4 heures. Vous le voyez, assez fort rebond également sur la stablecoin dominance, c'est-à-dire l'indice du cash en crypto qui a fortement augmenté. Et ça nous montre, on va dire, l'endroit où on était à peu près à 31 000 dollars et celui là où on est actuellement autour des 28. Donc, est-ce qu'on arrive sur ici une résistance? On va la mettre à peu près comme ceci, vous le voyez, on se fait repousser là, ce ne sont que des mèches, on se fait repousser ici et ici. Donc en l'occurrence, ça nous donnerait encore un petit peu de latitude pour descendre encore un peu sur la crypto, c'est-à-dire éventuellement dans ces zones-là, je pense que, bon là on est en train d'attaquer ce petit pic qui est ici, vous le voyez. Dans ces zones-là, je pense qu'on est autour de le 7 avril, les niveaux du 7 avril sur Bitcoin, on va regarder ça. Est-ce que ça correspond à peu près à quelque chose dont on pourrait penser que ça va éventuellement agir également comme un support? Est-ce que ça peut correspondre ici à un point baissier? Vous voyez que à Bitcoin dominance égale, le 7 avril, on était à peu près à 27,8. Donc ça veut dire que les altcoins ont repris un petit peu depuis le 7 avril, donc ça fait 2 semaines désormais. On va aller regarder le total sans Bitcoin, éventuellement ça peut être intéressant. On va même regarder le total altcoin, on va dire sans Bitcoin et Ethereum, et vous voyez qu'on a un plafond de verre là aussi qui vient de nous repousser. On aurait pu malheureusement ici sur la total market cap de toutes les altcoins, même moi à ce stade je considère entre guillemets que Ethereum n'est plus une altcoin, enfin c'est la maman des altcoins certes, voilà, mais voilà, et ici vous voyez qu'on est arrivé sur donc ce plafond de verre et qu'on s'est fait rejeter une nouvelle fois. Est-ce qu'on va revenir à l'attaque et casser ce plafond de verre? Auquel cas on aura fait une magnifique épaule tête épaule inversée, ce qui nous emmènerait éventuellement les altcoins au firmament entre guillemets, puisque on a quand même ici une grosse amplitude sur cette figure là, nous emmènerait sur en moyenne à peu près sur les altcoins un bon plus 35%, je pense, comme ça, de tête. 39%. Donc ça voudrait dire grosse alt season, etc. C'est peut-être quelque chose qu'on peut jouer. C'est quelque chose, en tout cas, qu'on attend éventuellement de voir se matérialiser. Mais pour l'instant, on se fait rejeter par ce point. Donc,
sur la market cap totale sans Bitcoin et Ethereum. Malheureusement, pas d'altcoin pour le moment. On a effectivement cette jolie épaule tête épaule inversée, peut-être une tas séance. On a une figure en tout cas de retournement. Hein. On a une structure également qui est haussière, vous le voyez ici. Donc le total ici nous donne cette structure haussière là. Maintenant, la question c'est où est-ce qu'on corrige sur les alts pour éventuellement continuer ce mouvement plus haut. Donc voilà, ça me paraissait intéressant de parler de ça également. On va désormais sur Ethereum. Ethereum, vous le voyez, en perte de puissance par rapport à Bitcoin à ce stade. Pour moi, on est quand même également là ici sur des points intéressants pour Ethereum. Voilà, bon, à voir là si jamais il arrive à tout simplement repousser, repartir. On n'a pas vraiment de trend à mettre en avant ici, de trend haussière, je veux dire, vraiment, on aurait peut-être celle-ci, si jamais si jamais je décale un petit peu ça, voilà, on va faire ça comme ça, hop. On avait cette trend Ether contre BTC très agressive ici, et pour l'instant elle n'a pas cassé. Si jamais elle prend, donc là on est en 4 heures, si jamais elle reste à peu près comme telle, c'est-à-dire qu'on garde juste une mèche ici mais qu'on n'arrive pas à clôturer une bougie entière en dessous, ça veut dire rebond d'Ethereum par rapport à Bitcoin. Et personnellement, je me placerai pas mal dans cette situation-là. Situation éventuellement où Ethereum surperforme Bitcoin pendant un certain temps. On voit également ici qu'on est en train d'attaquer le creux qui est ici, la vallée qui est ici. Pour l'instant, on semble trouver un petit rebond dans la zone autour des 1009 là, et désormais éventuellement de repasser cette zone. En tout cas, beaucoup de choses, je pense, ici vont se mettre en place en fonction de la journée sur, encore une fois, la charte que je vous montrais tout à l'heure, c'est-à-dire le gold d'un côté, le dollar inversé, le BTC et S&P. Est-ce que S&P va nous faire une bonne journée ou pas? C'est principalement la question. On a des earnings aujourd'hui et c'est ce qu'on va regarder ensemble, donc on passe là tout de suite aux news. On va prendre celui-là plutôt. On a des earnings aujourd'hui, Procter & Gamble, est-ce qu'on a vraiment des trucs qui peuvent éventuellement intéresser au niveau de la crypto? Pas énormément, c'est pas une grosse journée de earnings, on a du pharma, on a Signature Bank qui va aujourd'hui, et ça va être du coup, on n'a pas l'heure malheureusement, vous voyez quand il y a un petit soleil et une petite lune, c'est fermeture des marchés, là apparemment on ne sait pas exactement. Bref, un peu de finance, du gold, du pharma, principalement du pharma et du cosmétique. Bon, voilà, on verra ce que ça dit de ce côté-là, mais c'est pas une grosse journée de earnings. Sur le Wall Street Journal, la Fed qui repense le trou noir qui a masqué les pertes de Silicon Valley Bank, donc qui, voilà, visiblement on essaie de tirer les leçons là de cette histoire. C'est comment il s'appelle déjà, le vice-président de la Fed là, qui est moi que j'aime pas du tout, mais qui s'occupe de ça. Hier a été voté le MiCA chez les Européens. Alors c'est assez marrant parce que le reste du monde salue l'initiative européenne de mettre en place le MiCA, etc. Ce qui est a priori à ce stade, on va dire, la régulation la plus avancée en termes de crypto. Elle a lieu au niveau européen. Bon, personnellement, je suis pas extrêmement fan de tout ce qui a été mis dans cette loi, mais cela dit, bon, visiblement, elle a au moins le mérite d'exister et on a fait en Europe un petit peu le point sur, enfin, on essaye d'avancer principalement sur la crypto. Ici, alors c'est une info qui date un peu, elle date d'hier, pardon. La Russie qui va miner massivement des crypto-monnaies et qui désormais autorise le paiement en crypto externe. Donc est-ce que c'est pas un cas d'usage formidable que les sanctions pour la crypto, pour éventuellement, bien évidemment ici, aller sortir eh bien plus de choses. Et on voit, ça date encore plus, c'est du 18, que Binance a enlevé la limite de 10 000 $ pour les Russes, 10 000 €, je sais pas pourquoi si c'est euros ou dollars, bon bref. C'est à peu près pareil maintenant de toute façon. Hein. Et puis, alors ça c'est peut-être aussi une réponse aux sanctions, etc. Puis Binance qui est pas mal attaqué du côté américain en ce moment et qui du coup a dit bon voilà, nous on s'en fout maintenant, à partir de là on suit le pays dans lequel on est. Pas grand chose sur nos amis de Finbold, pas grand chose également sur, d'ailleurs on va peut-être enlever celui-là puisque désormais il n'y a plus vraiment de raison de suivre Chapella. Ici une nouvelle baleine qui se réveille et qui transfère 8 millions après 10 ans de dormance.
Donc gros mouvement quand même, c'est surtout une vieille adresse en l'occurrence. Donc ça voilà, c'est intéressant aussi. On avait fait le point je crois sur les tensions Taïwan-Chine et Macron qui nous donne du Macron, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop où il veut aller sur cette histoire, vraiment c'est assez confus. Depuis qu'il est revenu de Chine, vous le voyez ici, voilà, vague d'incompréhension, il suscite une vague d'incompréhension aux États-Unis et en Europe. C'est assez particulier parce qu'il a suivi tout ce qu'avait dit Washington en fait, et puis là d'un coup du retour de Taïwan, il commence à prendre ses distances par rapport aux États-Unis. Alors il y a peut-être une carte à jouer, hein, bien évidemment, pour Macron éventuellement ressortir un peu plus, on va dire proche de la Chine de cette histoire, et puis éventuellement voilà une carte à jouer en tout cas d'une certaine manière. Maintenant pourquoi il n'a pas joué depuis le départ? Au départ il avait une posture qui était pas trop dégueulasse, on va dire que les Français sont pas trop mal vus en Chine. Ça date de Gaulle en fait, puisque De Gaulle avait été un des premiers à reconnaître la République populaire de Chine, etc. Et donc on a plutôt bonne presse en Chine. Voilà, est-ce que il va y avoir un rapprochement également éventuellement Macron-Poutine, etc. Bon, en tout cas c'est assez bizarre ce que nous donne Macron aujourd'hui, c'est-à-dire un rapprochement avec la Chine, et puis voilà des déclarations, j'ai un peu de mal, des déclarations qui sont quand même relativement contradictoires par rapport à ses actes, en tout cas. On continue sur les ZK Rollup qui peuvent devenir interopérables sur Ethereum. Très bons investissements, les ZK Rollup, hein, a priori, c'est un petit peu le futur. Ici, du cryptage du minage de crypto, visiblement en nucléaire. Ensuite, ici, le S&P qui ouvre flat ce vendredi, avec encore des nouveaux earnings qui vont être sortis. En termes de calendrier économique, ça fait un petit moment qu'on n'a pas regardé qu'est-ce qui va se passer, surtout la semaine prochaine. On avait vu que cette semaine, il n'y avait pas grand-chose à voir éventuellement sur le calendrier économique. Sur cette semaine, on n'aura pas grand-chose, rien du tout lundi, pas grand-chose non plus mardi. Peut-être un petit peu sur le secteur de l'immobilier qu'on suivra peut-être, les retail des inventaires, donc là ça pourra peut-être nous en dire un peu plus sur on va dire le PIB, la balance commerciale des États-Unis en biens et services. Et ici on aura le GDP, donc ça c'est important, à combien a performé l'économie tout simplement américaine, le PIB américain, de combien est le PIB américain au premier trimestre 2022, quelle est la tendance, est-ce qu'on est déjà dans une forme de récession, est-ce que on est toujours dans une forme d'expansion économique, donc bien évidemment assez important, le coût de l'emploi, et puis pour vendredi le PCE, Personal Consumption Expenditure, c'est-à-dire plus ou moins un indicateur de ce que pourrait nous donner l'inflation aux yeux de la Fed, puisque le PCE est beaucoup plus suivi par la Fed que le CPI. Le CPI sort avant, donc il a la primeur un petit peu de ce qu'il s'est passé. On a vu un CPI qui était plutôt bon, et en l'occurrence le PCE ici, qui est en fait finalement va probablement ici enfoncer le clou peut-être d'une inflation qui était plutôt baissière en mars. À voir. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va aller faire les liquidations. Je pense que j'ai fait le tour. Oui, juste un petit upgrade sur ce fameux hack. Donc, on parle depuis quelques jours. Pas tellement que ça soit un hack énorme, mais c'est juste qu'il est inexpliqué. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, et ça concerne que des vieilles adresses. Visiblement, c'est le mode d'acquisition de la seed phrase qui compte. C'est-à-dire le mode d'acquisition de la seed phrase, ça veut dire la manière dont a été générée votre phrase secrète. En l'occurrence, il semblerait ici que ça soit le seul point commun entre tous les wallets qui ont été attaqués, c'est-à-dire des wallets assez vieux, à peu près 2014-2015. Et ici, ça sous-entend d'une certaine manière qu'il est extrêmement important quand vous faites générer, admettons, votre phrase secrète par votre Ledger ou votre MetaMask ou quoi que ce soit, de ne pas la stocker bien évidemment numériquement. Ça, c'est la base de l'hygiène numérique. Si vous avez une seed phrase et que vous l'envoyez par mail, par exemple, ça relève du complètement con, hein, si je peux me permettre. En tout cas, voilà, c'est vraiment un truc stupide à faire. Et en l'occurrence, voilà, le mieux étant bien évidemment de la noter sur un papier ou alors de
éventuellement utiliser un ordinateur non connecté à Internet, peut-être pour la crypter. Enfin, débrouillez-vous à essayer de trouver quelque chose, mais en l'occurrence là, ne pas bien évidemment s'envoyer sa seed phrase, prendre une photo de sa seed phrase, ce genre de choses. Mais apparemment, c'était encore des années où on pensait un peu moins à ce type de choses, et apparemment, si jamais vous avez un Ledger depuis assez peu longtemps, vous n'êtes pas du tout concerné par ce hack, et visiblement vraiment le point commun entre tous ces hacks, il y a à peu près 10 millions qui ont été drainés ici de portefeuilles plutôt vieux, encore une fois. Et bien, encore une fois, ici, c'est ce qu'on nous dit, rappelez-vous que les laptops et les téléphones ont été construits pour créer, partager des informations et les parcourir, mais pas pour cacher des secrets. Donc en l'occurrence, ne laissez pas dans votre laptop une quelconque indication sur vos mots de passe, quoi que ce soit. Bien évidemment, notez-les sur du papier éventuellement, ou alors tout simplement trouver un moyen de les crypter autre et qui ne soit pas bien évidemment exposé à Internet. On va désormais faire la liquidité, et avant ça, je vous envoie comme d'habitude la page de pub. Allez, on y va pour la page de pub. La chaîne est partenaire de 2 exchanges qui sont Bybit et BitGet. Ces 2 exchanges ont fait leurs preuves, ils sont suffisamment liquides à mon sens, et ils ont également d'excellentes preuves de réserve. Comment on passe par le lien de la chaîne pour s'affilier sur un de ces exchanges? Tout simplement, on va sur la vidéo, on clique sur la description de la vidéo, et là vous aurez 3 liens importants. Le premier étant l'accès au Discord, le serveur qui nous permet de communiquer. Le deuxième étant les liens d'affiliation, ici que vous voyez sur Bybit et BitGet. Lorsque vous cliquez sur un de ces liens, vous allez tomber sur une page qui ressemble à ça, et là vous allez cliquer sur s'inscrire. À partir de là, vous aurez de toute façon accès au moins 15% sur vos frais de trading, quoi qu'il arrive. Pas besoin de faire le reste, on va dire. À partir de là, vous serez de toute façon affilié. Mais vous pouvez éventuellement aller plus loin. Vous pouvez aller plus loin en tout simplement, une fois que vous êtes connecté, votre page de connexion, elle ressemble un petit peu à ça, et là vous allez passer votre souris sur votre icône de profil, et ça va vous afficher un numéro qui s'appelle le User ID, le UID. Vous copiez cet UID et vous venez sur le Discord, vous présentez ici. Nous, notre Discord, il faut se présenter à l'entrée, c'est-à-dire qu'il y a un filtre, on filtre les gens de manière à éviter les scams et les bots, et pour donner des rôles aux gens, c'est-à-dire est-ce que vous êtes plutôt trader, débutant, affilié, etc. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez dans le salon demande affiliation, et dans le salon demande affiliation, vous allez pouvoir poster votre UID, et votre UID sera validé ou non comme étant une UID qui est tout simplement affiliée à CryptoSignal. Ensuite, vous aurez accès à un salon privé qui s'appelle Section Affiliée, dans laquelle je poste des graphiques et je poste des analyses, etc. exclusives sur ce salon. Il y a aussi une possibilité de participer à un tirage au sort. Pour participer à ce tirage au sort, il faudra également déposer 100 USDT, en plus de s'inscrire et de faire toutes ces démarches-là, déposer 100 USDT sur un de ces 2 exchanges. À partir de là, l'exchange me le dira, et ils me diront que vous avez, entre guillemets, le statut de super affilié. Le statut de super affilié, vous n'êtes pas obligé de trader ces 100 USDT d'ailleurs, hein, ils peuvent très bien juste rester sur la plateforme quelques temps, le temps que vous soyez validé, et puis une fois que vous êtes validé, vous pouvez les enlever, vous en faites ce que vous voulez, mais ça vous permettra de participer à un tirage au sort tous les 20 affiliés de 200 USDT. Donc le premier tirage au sort, il sera sur 20 affiliés, le deuxième sera sur 40, une chance sur 40 de gagner 200 USDT, le troisième sera sur 60, une chance sur 60, etc. Donc voilà, écoutez, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer par ces liens, et puis on revient à la vidéo. Merci de votre attention. Ok, alors j'étais en train de regarder, là on a donc liquidé 150 millions hier. Vous le voyez, à peu près la moitié sur Bitcoin, Ethereum. Et ce que j'étais en train de regarder, c'était ici Cartesi qui semble rentrer dans ce top 12. J'aime bien moi regarder les coins qui ont beaucoup d'open interest, parce que ça me donne un petit peu le sentiment hein, sur les marchés. Et là vous voyez qu'il rentre dans le top 12, et Cartesi, bon en gros c'est un layer 2 Ethereum, potentiellement layer 3. Relativement intéressant en termes d'action de prix, c'est-à-dire que en 2021 il nous est monté jusqu'à 1,65$, et là en l'occurrence il est en train de se reprendre en ce moment. Si je vous mets la charte sur un mois, il s'est pas mal repris, et là aujourd'hui qu'est-ce qui s'est passé? Il nous a fait une grosse poussée vers le bas, il est passé de 0,35 à 0,25, donc une perte de 30%, donc c'est ça qui fait qu'il a pas mal perdu. Est-ce que c'est un bon point d'achat ou pas sur Cartesi? Dites-moi dites-moi dans les commentaires si jamais ça vous intéresserait que j'analyse ce coin sur son fondamental, la totalité, voilà, éventuellement des choses. En tout cas, son entrée dans le top 12 des liquidations est plutôt, entre guillemets, quelque chose que je considère comme étant plutôt bull, puisque c'est un coin qui fait du bruit. Ensuite,
Carnet d'ordre, on est vide en dessous, hein, attention à ça, on peut vraiment ici, il n'y a pas d'ordre d'achat avant les 27,5, même en dessous, hein, carrément, on peut ici vraiment aller fort vers le bas, on a quand même ici densifié en haut les ordres de vente, donc attention à ça en termes de order flow. Volonté ou pas d'achat, étude du carnet d'ordre, et bien tout cela est plutôt baissier. On va regarder les liquidités. Alors, liquidité, on est venu prendre ce gros point, je vous avais dit, il y a un gros point ici en longue à venir prendre, ça a désormais été chose faite. Ça a été travaillé, ensuite à partir de là, qu'est-ce que j'ai un prix qui descend, mais un open interest qui est flat, donc je considère que le point ici a été shorté, les 28,335, qui est juste là. Pour l'instant, vous voyez qu'on en a corrigé une partie, donc c'est déjà bien parti pour. Et puis là, j'ai une augmentation du prix, mais le funding reste à peu près le même, il augmente très légèrement, mais voilà. Donc on peut considérer également qu'il y a un point de short, un point de long, pardon, sur cette borne-là. Donc on sauve ça, on passe à Ethereum. Donc les bornes étant 28,3 et 27,8. Ethereum, qu'est-ce qu'on a eu? On avait ici un point à venir prendre en longue. Ça a été chose faite également. Ethereum qui corrige peut-être en tout cas en termes de price action un petit peu plus violemment que Bitcoin. Vous voyez quand même qu'on a un hold level ici, un niveau qui tient. Sur ce niveau-là, là, vous le voyez, on a quand même quelque chose ici qui semble tenir le prix. Est-ce qu'on va le transpercer vers le bas ou pas? Qu'est-ce qui s'est passé en termes d'open interest? Ben là, ça se suit pas trop mal. Ici, j'ai une augmentation du funding alors que le prix latéralise, donc j'avais beaucoup de longueur. On vient les chercher également. Et en l'occurrence, ici, j'ai un prix qui augmente, mais un funding qui descend. Ça veut dire que ce niveau-là a été très légèrement shorté. Et puis après, j'ai un prix qui descend, mais un funding qui augmente. Ça veut dire que c'est pareil, la borne basse a été, en elle-même, plutôt longuée. Donc on a malheureusement la même chose ici, une bande sur Ethereum entre 1890 et 1934. On va voir les poches de liquidité désormais avec sur BTC en termes de delta, c'est ça qui va surtout nous intéresser, un delta qui est plutôt vers le haut, c'est-à-dire plus de shorter que de longueur, désormais à hauteur de 20 milliards, donc ça pourrait nous provoquer ce fameux éventuel retracement dont je vous parlais tout à l'heure. Retracement haussier, hein, bien évidemment, quand j'entends retracement, ici on est en diminution, donc je parle d'un retracement haussier. Maintenant, on va voir si la traîne dont je vous parlais tout à l'heure, elle casse ou pas. En l'occurrence, ici, vous voyez que les x100 sont quand même nettoyés assez vite, on en laisse assez peu de grosses positions sur la route. Là, vous voyez qu'on était en train de pousser en bas, un gros short qui s'ouvre à 160 millions, on vient tout de suite le chercher, et puis ensuite on se construit plus ou moins là-dessus. Donc surveillez bien les x100, pour moi, c'est relativement intéressant de le faire. Vous avez ici une offre sur iBlock, avec le lien de la chaîne, moins 10 milliards sur Ethereum, je crois que c'est moins 30%, mais je suis pas sûr du tout de exactement ce que j'avance, mais il y a une offre en tout cas, donc si vous passez par le lien de la chaîne, que vous tradez vraiment tous les jours, ça peut être intéressant de suivre iBlock, et je poste tous les jours sur la section affiliée de la chaîne des charts. Moins 10 milliards sur Ethereum, c'est-à-dire plus de shorter que de longueur également. Et quand on regarde le x100, on voit que effectivement il y a certains qui n'ont pas été nettoyés, mais que la plupart des x100 sont nettoyés également systématiquement, en tout cas en ce qui concerne les grosses positions. On va aller regarder la 12 heures désormais, donc là c'est pour avoir plusieurs time frames en termes de... Parce que là je vous ai montré, c'est un peu la 5 jours en fait que je viens de vous montrer avec les positions exactes. Là en l'occurrence, vous voyez qu'on a attaqué la zone de short sur la 12 heures, donc on a légèrement forci au niveau du long, puisqu'on coupe du short, hein, donc c'est relativement normal. Sur la 7 jours, eh ben, on est assez proche de, désormais, aller prendre les 27,3. Ça pourrait faire sens également, voilà, d'aller prendre cette poche de liquidité. En tout cas, pousser une grosse mèche vers les 27,3 et ensuite éventuellement repartir. Je pense pas que ça sera le cas, mais ça pourrait faire du sens. Et là, on le voit que la zone en short est plutôt autour des 31, 32. On va rajouter les autres assets. Je sais pas pourquoi ils y sont plus. Il ne doit pas y avoir une énorme différence, mais bon, voilà. Et en l'occurrence, voilà, 27,3 pour éventuellement une borne basse. Sur la 1 mois, pas forcément pour regarder vraiment depuis 1 mois, mais pour avoir une forme, on va dire,
de relativité, de proportionnalité sur ce qui se passe, eh bien, vous voyez qu'on a quand même assez bien nettoyé la zone ici jusqu'au 31 100. On est venu chercher la borne orange qu'il y avait là, et désormais, il nous reste une poche, effectivement, au-dessus des 31,5. Peut-être que cette poche sera gagnante, et qu'on va désormais attaquer, vous le voyez ici sur la 1 mois, on voit qu'il y a quasiment à prendre jusqu'à 27 dans un premier temps. J'ai parlé de 3 zones hier, j'ai parlé des 27,8, j'ai parlé des 25,2, et j'ai parlé des 22,5, globalement, voilà, à la louche. Vous avez ici ces 3 poches qui sont extrêmement bien sur la 1 mois, extrêmement bien détaillées et montrées. Sur Ether, même chose au niveau de la 12 heures, on a nettoyé un petit peu de short, on a plus de short que de long pour moi à ce stade, en tout cas sur les 12 dernières heures, c'est plus ou moins ce qu'on peut voir. Sur la 7 jours, eh ben, on a attaqué la borne basse ici, en l'occurrence sur Ether. Si jamais Ether devait corriger plus, on se dirigerait potentiellement vers les 1006. Encore une fois, c'est pareil, je pense qu'il y aura plutôt un retracement haussier en attendant, mais c'est mon avis, ça n'engage que moi, bien évidemment. Vous devez avoir votre propre avis sur ces idées-là. Et en l'occurrence, quand on regarde Ethereum en ce qui concerne la 1 mois, il y a quelque chose à prendre à 2002, ça paraît relativement clair. On n'a pas énormément forci dans les shorts ici, donc Ethereum qui certes est shorté, hein, on l'a vu sur la liquidité, 10 milliards au-dessus, en position leveragée, mais qui à ce stade, on n'est pas passé dans le jaune ici, dans la zone entre les deux. C'est-à-dire que depuis qu'on a retracé, à savoir au 16 avril, ça fait désormais 5 jours, on n'a pas verdi ici dans cette zone-là, alors que vous le voyez, on avait quand même plutôt, depuis qu'on était monté ici, on avait plutôt verdi dans les longues à venir prendre. Donc le marché prend la liquidité qui est la plus fraîche, en l'occurrence, la plus nombreuse, mais aussi la plus fraîche. Il y a 2 critères. C'est un petit peu comme au marché. Vous allez aller voir combien il y a de patates, et est-ce que les patates sont fraîches. C'est complètement nul comme allégorie, mais voilà. Et en l'occurrence, on voit très bien ici cette grosse borne au 1680 qui désormais est en train de prendre énormément. Donc attention à ça sur Ether. On pourrait, maintenant qu'on a touché les 2000 $, faire un nouveau creux majeur autour des 1007. Ça pourrait être la question. Et sur Bitcoin, encore une fois, on vise les 22,5. En tout cas, en ce qui concerne du scalp, pour l'instant, moi je suis plutôt long, c'est-à-dire en faveur d'un petit retracement haussier sur cette borne-là, c'est-à-dire que cette borne-là puisse éventuellement tenir. Le problème, c'est à quel moment on rentre et à quel niveau exact. En l'occurrence, moi, dès que j'ai vu une petite structure se former ici dans la zone, j'ai dit ok, banco, j'y vais. Maintenant, toujours apprécier son risque, bien évidemment, et serrer ses stop-loss. C'est pas grave si vous faites sortir 3-4 fois. À partir du moment où vous avez pratiqué un risque maîtrisé, l'idée étant tout simplement ici, à un moment donné, d'enclencher le bon trade. Donc en l'occurrence ici, pour moi, le bon trade, il n'est pas forcément d'aller chercher au-delà des 31 000 $, mais il est juste de jouer un éventuel retracement haussier pour ensuite éventuellement, voilà, faire éventuellement, ça pourrait nous donner par exemple, je vous donne un exemple, hein, je suis pas du tout sûr ici que ça pourrait être ça, mais une sorte d'épaule tête-épaule comme ça, voilà, avec une borne basse qui est au niveau à peu près des 27,8, un petit retracement haussier qui vient chercher ses shorts. Alors personnellement, je le tablerai plus sur 28,8. Quelque part par ici en fait, hein, à l'attaque de ce creux là, le petit creux là qu'on a au milieu. Après il y a un gap ici, un fair value gap qui est là, mais bon il est plutôt en train de corriger celui d'avant. Bon bref, à voir, vraiment c'est quelque chose éventuellement que vous pouvez éventuellement auquel vous pouvez réfléchir d'une autre manière, mais en l'occurrence je verrais bien ce genre de structure se faire, et puis ensuite derrière qu'on aille éventuellement chercher les targets de cette figure, à savoir en l'occurrence si jamais on avait vraiment une épaule tête-épaule qui se crée ici, eh bien vous le voyez qu'on est à peu près sous les 25,2, hein, en l'occurrence on est plutôt autour des 24,8, mais c'est à peu près la zone recherchée. Également bien évidemment, si on pousse plus bas, eh ben on a toujours la zone des 22,5 qui elle également, vous le voyez ici, là, ça fait un petit moment qu'on l'a mise en avant, pourrait nous donner une fabuleuse target pour un short un peu plus long terme. Donc en l'occurrence, en ce qui me concerne, là je cherche plutôt de la structure haussière pour prendre un petit scalp qui viendrait éventuellement chercher cette zone-là, et dès que je verrai un M dans cette zone ou quelque chose se former, à ce moment-là, ça sera pour moi direction le sud, et l'attaque éventuelle de ce creux-là déjà dans un premier temps, et éventuellement, si on le perd, eh bien l'attaque de la jambe totale du mouvement, c'est-à-dire tout simplement cette zone-là, pour éventuellement revenir faire un creux majeur qui sera au-delà des 20 100, le dernier creux majeur qu'on avait fait, c'est-à-dire garder une structure daily
haussière, mais corriger la liquidité. Vous comprenez que là, on a une structure qui, entre guillemets, est parfaite. Un très joli canal qui vient très bien nettoyer ses longues et ses shorts à chaque fois qu'il nous donne une structure, qui nous donne une montée, une poussée, etc. Vers le haut. Pour moi, sincèrement, ici, c'est principalement sur la crypto la régulation qui va jouer, et c'est principalement sur le S&P, les earnings en ce moment, puisque on se demande un petit peu à quelle sauce va être mangée l'économie américaine. Est-ce que tout ça, est-ce que là par exemple on est en train de faire un double top ou pas? Vous le savez, pour moi, on ira plutôt ici jouer avec les 4004 sur S&P. Si vous suivez la chaîne depuis longtemps, vous savez que ma target haussière sur le S&P, elle est plutôt autour des 4004. Pour le moment, on est à 4117. Vous voyez qu'on a eu dans la journée là une petite attaque des 4167. En l'occurrence ici, en gros, ce qui doit casser à un moment donné, si jamais on veut aller dans mon scénario, c'est tout simplement, vous le voyez là, ici, cette petite zone qui présente résistance à ce stade. Donc si on arrive à casser cette zone, là aujourd'hui on a fait une attaque au 4170, si on arrive à bien la péter comme il faut, à ce moment-là on pourra éventuellement aller voir vers du côté des 4004 sur S&P, ce qui serait plutôt pas mal sur Bitcoin, même si en ce moment Bitcoin n'est pas uniquement corrélé au S&P 500, mais plutôt au gold. On voit le gold ici qui prend un trou d'air. Intéressant, depuis qu'on a commencé la vidéo également, ça fait 10 minutes, vous le voyez, le gold qui perd 20 $. On voit qu'il y a peut-être une news qui est sortie là d'ailleurs, parce que on avait ce mouvement un petit peu haussier, et puis là on est en train de se retourner très légèrement vers le bas, donc et remonter du dollar, donc il faudrait aller voir éventuellement s'il n'y a pas eu des earnings qui ont été publiés ou ce genre de choses. Donc je mets en pause une petite seconde, je regarde ça et je vous dis ça tout de suite. Bon, j'ai eu beau chercher, j'ai pas vraiment trouvé les earnings ou quoi que ce soit qui ont pu éventuellement sortir et qui auraient pu provoquer ça. Pas vraiment de news, enfin en gros, en tout cas, j'ai regardé même sur Twitter, j'ai pas trouvé. Vous voyez ici, tout ce qui a été publié, on a du monde qui est dans le rouge, etc. Mais il n'y a pas de grosses sociétés qui publient pour moi aujourd'hui, donc c'est peut-être quelque chose soit qui est tout simplement naturel, c'est un trou d'air naturel, soit qui tout simplement dont je n'ai pas l'information tout simplement. Bref, en tout cas ça semble se reprendre ici à ce stade. On revient sur le prix du BTC et on clôture cette vidéo. Alors en l'occurrence pour moi, on va ici terminer sur vraiment du 5 minutes. Hop. Pour moi, en l'occurrence, on a peut-être ici une structure de retournement avec, encore une fois, en 5 minutes, ce potentiel double bottom qui se forme ici. On va voir si ça tient, cette histoire. Est-ce que ce retournement de tendance se fait ou pas? Pour moi, le juge de paix, c'est vraiment cette petite trend là qu'on voit en 15 minutes. Pour l'instant, elle repousse. Quel est le niveau qui peut attaquer cette trend? C'est tout simplement celui-ci pour moi, c'est-à-dire le niveau qui est là, les 27 850. Si c'est pas le cas, ça veut dire que le temps va faire son affaire. Donc en gros, la compression qu'il faut regarder là tout de suite, pour moi, elle va se faire comme ça. Ici, et en l'occurrence, déjà on a aussi une trend d'achat ici, une trend d'accumulation qui se trouve tout simplement juste là en 5 minutes, d'une bougie blanche à une bougie blanche qui est là. En l'occurrence, ça va se faire ici. Donc c'est-à-dire que on peut éventuellement garder cette trend d'accumulation, et à ce moment-là, on viendra attaquer ce niveau grâce à cette trend là, et par là même, on viendra casser également la trend de distribution, la verte qui est ici. Soit on compresse ici jusqu'à ce que le temps fasse son affaire, c'est-à-dire que là, c'est le temps qui va nous dire est-ce qu'on latéralise, est-ce qu'on sort de cette histoire en haut, ou alors est-ce qu'on en sort tout simplement par le bas. Mais seul un niveau peut attaquer une trend, et une trend ne peut pas attaquer un niveau. Donc en l'occurrence ici, les points d'investissement, les bons points d'investissement ne sont pas en payant une trend. L'idée serait plutôt à ce stade, bien évidemment, d'essayer de payer le rejet par ce niveau-là, en l'occurrence. Donc là, par exemple, typiquement, ce trade-là, on l'aurait pas eu parce que on serait en train de se dire, c'est le niveau qu'il faut payer, c'est pas la trend, encore une fois. On va voir ce que ça dit. Est-ce qu'on tient ça? Est-ce que désormais, donc la 5 minutes est en train de passer réellement haussière? Auquel cas, on est sur quelque chose qui est de l'ordre du correctif normal, on va dire. Ou alors, tout simplement, est-ce que on va venir à l'attaque de ce niveau-là, hein? En l'occurrence, ça va être vraiment ici, assez rapidement, quelque chose qui va trouver réponse, c'est-à-dire, je pense, dans les minutes et les heures qui arrivent. Je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc encore une fois, sur le channel, on est a priori plutôt haussier court terme, et d'autant plus haussier si on arrive encore une fois à péter cette trend et ce fameux plafond de verre qui est juste ici, auquel cas à ce moment-là, on pourra éventuellement jouer une attaque de, pour moi c'est ce creux-là, ce pic-là, pardon, qui pourrait éventuellement être attaqué, donc faire quelque chose comme ça.
À ce stade, on va dire, si on veut respecter la 4 heures, c'est plus ou moins ce qu'il faut jouer. Est-ce qu'il faut TP 100% si jamais on repasse ce niveau-là? La réponse est non. Il faut toujours laisser courir un petit runner, éventuellement, si jamais derrière ça pousse, et ben à ce moment-là, vous restez quand même dans l'histoire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire, à venir nous rejoindre éventuellement sur le Discord et à mettre un commentaire d'encouragement et un like. Le like étant quelque chose de vraiment important puisque ça pousse la chaîne vers le haut. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a absolument rien à voir avec le prix du Bitcoin. La question du jour, elle sera sur, en ce moment on est vachement dans les cosmétiques, les trucs comme ça aussi, elle sera sur votre déodorant. Est-ce que vous utilisez du déodorant en pchit ou est-ce que vous utilisez du déodorant en l'espèce de petits sticks là qui collent et qui récupère les poils quand vous passez du déo sur les aisselles. Question à la con, s'il en est, celle-là est vraiment une question à la con, parfois j'ai vraiment le don pour en trouver des biens. Je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve demain, portez-vous bien, ciao ciao.